Salut fraternité. Je lis je crois que c'est un tweet, c'est ça, qui m'a interpellé, enfin qui m'a fait rire de façon un rire un petit peu aigre, hein. Il y a en ce moment deux types de cocus, ceux qui ont voté Le Pen en pensant qu'elle allait s'opposer à Macron, et ceux qui ont voté Macron en pensant qu'il allait s'opposer à Le Pen. C'est plutôt bien vu, hein, voilà. On pouvait, enfin, personnellement, je savais à peu près à quoi on venir avant que ça commence, mais euh, en commentaire, parce que je publie ça, et en commentaire, euh, j'ai quelqu'un qui écrit trois, puisqu'il y a deux propositions. La troisième, c'est avec les abstentionnistes, c'est-à-dire les gens qui n'ont voté ni pour les uns ni pour l'autre. Alors, euh, voilà, pour l'abstention, je pense qu'il est complètement absurde de mettre toutes les abstentions dans le même sac, sans faire de distinction, comme ça à l'emporte-pièce. L'abstention, c'est quand même, il y a plusieurs façons de s'abstenir. Il y a des gens qui ne vont jamais voter. Il y a ceux que la tradition comparait aux pêcheurs à la ligne du jour des élections. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la politique, on peut les comprendre, hein. Euh, il y a ceux aussi qui sont écœurés de la politique. On peut aussi les comprendre. Par exemple, quand on a voté au référendum de 2005 et que finalement ce référendum où on a dit non a été effacé d'un trait de plume par une astuce législative, on peut se poser des questions sur la validité de cette démocratie. Est-ce que ça vaut le coup que je vote si au bout du compte on m'entend pas? Il y a l'abstention, les abstentions à géométrie variable. Moi, je ne vote pas, par exemple, au régional, parce que parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis. Il y a, il y a des régionales, mais pardon, oui, les régionales et les européennes. J'ai dit non à l'Europe, on n'en a pas tenu compte. Je ne vote pas. Donc, je suis un abstentionniste des européennes. Quant au régional, j'ai voté cette fois-là, mais à contre-cœur, parce que euh, on m'a pas demandé non plus, j'ai pas voté pour savoir si on allait dépecer ma région, qui existait depuis les années 60. Est-ce qu'on ne m'a pas posé la question? On a tout simplement, c'est des autorités, pas du tout élues, enfin, qui ont décidé que du nouveau découpage des régions. Voilà. Au prétexte qu'on allait faire des économies, ce qui est faux. Ce qui est faux. Enfin, donc voilà donc une raison de ne pas voter. Et il y en a d'autres, il y a encore d'autres raisons. Euh, moi, par exemple, j'ai pas voté au deuxième tour parce qu'il n'y avait pas de candidat de gauche pour les législatives. Je vois pas pourquoi je serais allé voter. Le bulletin blanc ou nul ne compte pas, ça compte pas. Donc, tant que ça ne sera pas pris en compte, tant qu'on continuera à élire des gens avec 26% des voix, je ne vois pas l'intérêt. Je peux tout à fait comprendre les abstentionnistes, puisqu'il m'arrive de l'être, mais pour de bonnes raisons, pas par des intérêts. Parfois aussi, il y a aussi de l'abstention de protestation. C'est le cas des jeunes, hein. Les jeunes disent non, non, ce système-là, on n'en veut pas. Voilà. Il y a aussi des anarchistes, des purs et durs, ceux qui disent moi je ne veux pas être représenté. Enfin voilà, il y a plein de raisons, mais on balance une phrase à l'emporte-pièce comme ça, euh, tout est de la faute des abstentionnistes. C'est une connerie. C'est une connerie. De toute façon, les abstentionnistes, bah, ils sont plutôt majoritaires, hein. Alors, c'est comme pour le vote RN.
il s'agit d'aller labourer le terrain et de voir pourquoi les gens votent comme ça et se faire aussi une petite introspection et une, une autocritique, hein, contre qui, euh, pour voir pourquoi des gens votent à l'extrême droite. Euh, on peut se dire là, avec la pantalonnade dans laquelle nous sommes, où des gens qui ont fait barrage au fascisme se retrouvent avec des gens de l'extrême droite, bientôt au gouvernement, en tout cas à l'Assemblée, et en tout cas dans certaines commissions parlementaires. Hein. Euh, Apparemment, ça passe crème, comme on dit, hein, ça passe crème. Enfin, voilà quoi. Donc, oui, euh, je voudrais dire aussi à mes camarades qui sont très enthousiastes parce que Coquerel a été élu, Coquerel de la France Insoumise, a été élu président de la commission des finances. Ils sont très contents. Comment ça fonctionne? D'abord, une commission des finances. Est-ce qu'on imagine que M. Coquerel va être à son bureau, comme ça? Alors, il y a une commission. Ça veut dire avec d'autres élus, avec d'autres personnes, et des fonctionnaires. Hein, et des fonctionnaires qui sont drivés, qui ont reçu, à mon avis, des instructions. Hein. C'est très simple. Hein. On ne sait pas où sont les archives. C'est arrivé en 80 quand la gauche est arrivée au pouvoir. Dans les ministères, il n'y avait plus du tout il y avait plus d'archives, il n'y avait plus rien. Tout avait été dégagé. Ça s'appelle la politique de la terre brûlée. Hein, de façon à ce que ceux qui succèdent, évidemment dans le respect de la démocratie et surtout du bien public, puissent continuer à faire le travail pour lequel ils avaient été élus. Bon, ça veut dire que tous les coups bas sont permis. Et en l'occurrence, avec ce gouvernement de mafieux, on peut s'attendre à tout. Je veux dire que, est-ce que Coquerel risque pas de se retrouver avec le coffre de Benalla qui a disparu? C'est-à-dire les dossiers en cours, enfin, toutes les saloperies, tout ça bien planqué par des fonctionnaires zélés ou des hommes de main de toutes sortes, de façon à ce que le travail de vérification de la commission des finances puisse être littéralement saboté. Enfin, quand même, on est, pour le coup, c'est moi qui dis, je déteste cette expression, mais c'est moi qui vais le dire parce que on n'est pas chez les bisounours quand même. Moi, je veux bien. J'espère que euh, Coquerel va pouvoir faire le travail pour lequel il a été élu et mandaté. Mais je veux dire que les choses trappes vont être nombreuses. Voilà. Je le répète, dès l'instant où vous êtes dans un système, en l'occurrence la Ve République, la Constitution, où c'est fait pour le bonapartisme et une sorte de monarchie élective. Les pouvoirs sont extrêmement concentrés. Les hauts fonctionnaires, qui les nomme, les préfets, etc., etc. Tout ça, d'autant que je pense, en plus, maintenant, avec la numérisation et l'informatique, il y a des tas de dossiers qui sont dans un cloud quelconque, mais loin de toute investigation. Enfin, il me semble que je suis pas un spécialiste de tout ça. Je dis simplement que si j'étais à leur place, c'est ce que je ferais. Je parle du pouvoir, mais on va donner une miette comme ça, hein, à la France insoumise. La commission des finances, par exemple. Et puis on dit, oh là là, attention, il va y avoir des secrets bancaires qui vont être soulevés. Tu parles, mais tu parles. On rêve, quoi. On rêve. Je pense de plus en plus que avec ce gouvernement de mafieux, ce type d'espoir, il n'y a qu'à le remettre dans sa poche. Parce que parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Hein.
Voilà des gens qui mentent effrontément, qui truquent la réalité. Qui c'est qui a dit là récemment? Ah oui, c'est Copé. Copé a dit que finalement, ils avaient déjà proposé, eux, à droite, hein, de mettre le droit à l'avortement, de l'inscrire dans la Constitution. C'est faux. C'est entièrement faux. Il affirme ça à France Inter. Personne ne moufte chez les journalistes. Personne ne dit que vous êtes un menteur. Vous avez voté contre à l'époque. Alors, des gens qui sont capables de truander l'histoire, qu'est-ce qu'on a à attendre de ces gens-là? Rien, rien. Que le vent de l'histoire passe et les fout en l'air. Mais le vent, c'est le vent, hein. On ne sait pas d'où il vient, ni comment il arrive, hein. Donc voilà, hasta la victoria.